Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, dans la lignée de ma vidéo précédente. Aujourd'hui on va parler des Mosco Moto 80, donc que j'ai depuis maintenant 20 000 km. Donc je vais vous dire pourquoi je suis passé sur des bagages souples, les avantages, les inconvénients, les problèmes que j'ai pu avoir avec ces bagages. Alors pour présenter un peu les bagages, on va avoir de chaque côté deux sacs étanches de 25 litres. Sur le dessus, un sac étanche de 22 litres. Sur l'arrière, juste ici, un sac étanche donc, pour mettre les arceaux de tente, donc ça c'est très pratique. Un sac étanche pour mettre à l'intérieur des sacs quand tu as des affaires sales. Moi personnellement, je mets ma trousse à outils dedans. On va aussi avoir des panneaux mollis sur chaque côté, en dessous de même et juste ici. Donc ça permet de pouvoir accrocher des choses. Moi j'avais attaché un porte-bouteille de ce côté-là, donc ça permettait de pouvoir prendre la bouteille très facilement. De ce côté-là, une poche qui permet de rajouter un peu avec un accès très rapide pour tout ce qui est pour mettre une bouteille d'eau aussi, pour mettre des goûters, des fruits, peu importe, quelque chose que tu peux prendre tranquillement sans avoir à ouvrir tous tes bagages. Et en dessous, j'ai rajouté un peu de capacité aussi. Donc c'est Savota la marque, je crois. Ça permet de pouvoir mettre une grande bouteille d'eau, parce que quand tu campes, tu n'as pas toujours accès à de l'eau. Trousse à outils, tout ce qui est vraiment lourd, j'essaie de le mettre en dessous. Comme ça, tu as un centre de gravité qui est un peu meilleur. Donc il y a Mosco Moto qui vend aussi ces pochettes-là, mais elles sont quand même beaucoup plus chères. Donc moi, à la base, j'en avais acheté des chinoises, donc celles-ci. Quand tu mets pas de poids, c'est pas dérangeant, mais j'en ai acheté des meilleures qualités, donc les Savota, parce que clairement, elle a pété au bout de 15 000 km. Donc c'est honorable pour des trucs qui valaient vraiment pas cher, mais j'ai préféré en changer pour le prochain voyage. Et on va aussi avoir un pare-chaleur, donc sur la mienne, c'est pas nécessaire. Mais ça va permettre de pouvoir mettre le sac sur toutes les motos. Si ton sac vient toucher un peu ton pot d'échappement, tu mets le pare-chaleur et ça devrait régler le problème. On va avoir deux sécurités sur le dessus, hop, avec des poches là, des poches là. On peut enlever ce sac, il y a des petits scratchs. Donc moi personnellement, j'utilise pas ce sac dans mes voyages, j'utilise mon sac à dos que je trouve plus pratique. J'ai aussi, hop, le sac pour mettre les arceaux de tente, donc il vient se replier, et sur les côtés, donc les sacs étanches qu'on peut enlever comme ça, hop. Donc il y a une sangle sur le dessus, deux sangles en haut et en bas, hop, une sangle pour retirer juste ici, et on peut tirer le sac comme ça. Pour le remettre, quand il est neuf, c'est un peu plus compliqué, mais pour le remettre, c'est très simple. Hop, t'appuies. Tu forces un petit peu, il y a une sangle sur le dessous qu'on peut attraper pour tirer, mais ça c'est pas nécessaire je trouve à chaque fois. Je viens resserrer un peu ici, hop, on sécurise celui du haut, celui du bas pareil, et celui du dessus. Donc les deux côtés c'est le même principe, et après on remet là, comme ceci. Alors maintenant, pourquoi je suis passé à ces bagages-là, à des bagages souples? À la base, j'avais donc des bagages Royal Enfield de base, donc des sacoches en aluminium. Donc c'est très bien, ça a un gros avantage, c'est la sécurité. Mais c'est lourd, c'est pas forcément très pratique et c'est pas étanche. Donc moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai changé. J'ai fait un road trip au Cap Nord et c'est vrai qu'il a plu très régulièrement et ça m'est arrivé plusieurs fois malheureusement d'arriver le soir avec un sac de couchage mouillé, donc ça c'était quand même pas très agréable. Et j'ai eu aucun problème avec cela, j'ai pu traverser des rivières, des journées entières de pluie. C'est vrai que c'est vraiment bien pour ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai changé, c'est en off-road. Quand tu viens tomber avec des bagages en dur, ça peut être assez dangereux. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir ma cheville qui est venue se coincer donc, entre la moto et le sol, et d'avoir eu mal pendant quelques jours après ça. Donc les bagages souples limitent le risque, ça n'empêche rien, mais ça évite d'avoir ta cheville coincée entre tes bagages et le sol, ce qui est jamais agréable. Et en plus quand tu es tout seul, ça peut être compliqué de sortir de là. Ça m'est arrivé de passer des bonnes minutes à essayer de glisser, de me faufiler dans dehors de la moto, donc ça arrive beaucoup moins avec ce genre de bagage là. Et quand tu tombes en tout cas, c'est pas dur, donc ça va juste amortir, tu auras un peu mal, mais pas autant qu'avec des bagages durs.
Donc les avantages, on en revient à l'étanchéité. Aucun problème d'étanchéité, clairement. Le deuxième avantage, c'est la sécurité, comme je viens de le dire. Quand tu tombes, bah, t'as pas mal. Le troisième avantage, ça va être le poids qui est relativement contenu. Les Moskomoto ne sont pas les plus légers quand même, hein. Ça reste un système qui est assez lourd, qui est modulable, mais qui n'est pas le plus léger du marché, on va dire. Le quatrième point, ça va être la capacité à pouvoir mettre ça sur toutes les motos. Là, je pars bientôt en Amérique du Sud, je sais à peu près quel modèle je vais acheter. Normalement, ça va dessus, mais tu peux vraiment aller n'importe où. Tu peux démonter le truc, le mettre dans les valises comme je vais faire et partir. Ça, c'est un gros point fort. Ça peut s'adapter sur la plupart des motos, je pense. Cinquième très bon point de ces bagages, c'est la qualité de fabrication. Moi, je reviendrai plus tard, mais j'ai eu quelques problèmes. Très rares, honnêtement, tu peux tomber. Tu as un problème, bah, tu peux changer quelques parties sans avoir à racheter la moitié du bagage, donc ça c'est vraiment bien, tu peux quasiment tout acheter à l'unité. Ça c'est un très gros point fort. Quand tu viens faire du off-road, tu tombes régulièrement sur des pierres, sur n'importe quoi. Ils ont très peu bougé avec le temps. Alors maintenant on va parler des inconvénients. C'est vrai que c'est des bagages qui sont très faciles à ouvrir. Si tu t'arrêtes en ville par exemple, bah, je te déconseille de t'éloigner de ta moto parce que tu ouvres un truc, bah, tu peux partir avec un sac. Ça m'est arrivé, il ne m'a rien manqué, il y avait juste une sangle qui était défaite. Ça c'est un peu au petit bonheur la chance, ouais. Si tu pars loin de ta moto, faut éviter, faut pouvoir pour les poser à l'hôtel, n'importe quoi, mais clairement tu laisses pas tes bagages sur ta moto, quoi. Alors deuxième inconvénient, ça va être la capacité pour le sac de couchage. Moi j'ai un sac de couchage donc, qui est fait pour les températures assez froides et je ne peux pas le rentrer dedans, tout simplement. J'ai essayé plusieurs sacs de compression. C'est très compliqué, donc je dois le mettre sans rien et juste le bourrer au fond du sac. Donc c'est un problème relatif, on va dire, ça n'aura pas tout le monde, mais ça peut être quand même assez compliqué au début de trouver le meilleur rangement, quoi. Et aussi un problème que j'ai eu, c'est sur le sac des piquets de tente, juste ici. Avant je l'avais mis en dessous des bagages, de l'autre côté pot d'échappement. Et j'avais du mal à le fermer ou je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Et la sangle est venue toucher le pot d'échappement, donc elle a commencé à fondre. Heureusement, je me suis rendu compte pas trop tard, mais il faut être vigilant si tu viens mettre dans cette position. La sangle fond, bien évidemment. Et ouais, ça peut être aussi un problème de ces bagages-là où s'il est un peu trop proche de ton pot d'échappement, tu as le pare-chaleur, mais il faut quand même rester très vigilant. Le dernier point négatif, ça va être le prix. C'est un point négatif oui et non, parce que si tu achètes des bagages chinois, forcément bah, tu payes pas cher, mais s'ils pètent au bout de 10 000 km ou après une chute un peu forte, tu pourras pas te plaindre. Ceux-là, clairement, ils ont été testés, ils ont été pensés par des gens qui roulent. Ça c'est très important. Tu découvres tes bagages au fur et à mesure que tu les utilises et ça c'est vraiment top, des petits trucs vraiment très pratiques. Ça, je pense que c'est valable pour toute la gamme Moskomoto. C'est vrai que c'est des produits qui sont pensés par des motards, pour des motards, principalement pour des motards qui roulent en off-road par contre. Clairement, si tu roules sur route, je pense pas que ce soit indispensable d'avoir ce genre de bagage, quoi. Donc j'ai eu un problème avec une couture donc, qui maintient une barre en métal qui tient les sangles à l'arrière du bagage. Donc quand je venais serrer, ça ne serrait pas forcément très bien et à la longue ça aurait fini par casser. Donc le produit était sous garantie, donc ils m'ont renvoyé la pièce sans aucun problème. Et ça, ils ont été vraiment rapides. J'ai juste payé les frais de port à un moment, je crois. Mais vraiment c'est négligeable et ils ont été vraiment très efficaces et irréprochables. Donc le deuxième problème que j'ai eu, c'est une casse du petit clip qui est là. Donc à cause de ça, mon sac est tombé. Ça c'est pas très grave, malheureusement mon PC était dedans et il a pris un petit poc. Bon ça c'est la vie. Et ouais, ils l'ont changé sans trop de problèmes. Tu peux venir glisser les trucs là, honnêtement ça prend pas longtemps. Si tu pars pendant un petit moment, ça peut valoir le coup d'en prendre d'avance. Ça c'est très utile. Je sais que Decathlon en vendent, mais sinon tu dois pouvoir en acheter si tu leur demandes. Je sais pas trop. Mais ça peut être c'est du plastique, hein. De toute façon, si tu le serres vraiment fort, si tu as un peu de poids, un choc un peu fort, ça peut casser.
Ça c'est impossible, sauf si tu as dans un métal, ça cassera forcément au bout d'un moment. Encore une fois, le service client est irréprochable. Moi honnêtement, j'ai eu aucun problème à communiquer avec eux. Mon produit était sous garantie. Je ne sais pas comment ça se passe quand le produit n'est plus sous garantie. Tu dois devoir payer les pièces, je pense. Mais vraiment rien à dire sur le service client, quoi. Au top. Alors maintenant mon bilan, c'est vrai que j'en suis très content de ces bagages. J'ai longtemps hésité à en changer parce que c'est un coût qui est non négligeable. Mais c'est des très bons bagages. Ça m'a évité de me faire mal un sacré paquet de fois dans des conditions vraiment techniques. Bon, ils ont résisté après des chutes, ça se voit qu'ils ont servi, mais ça n'impacte en rien l'utilisation ou quoi que ce soit. Donc ils vont encore me servir pour quelques dizaines de milliers de kilomètres parce que je pars bientôt en Amérique du Sud. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.